Si je vous donnais là, maintenant, une feuille blanche, un stylo, un crayon, et que je vous disais, allez, écrivez-moi en quelques mots qui vous êtes, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, et même à la rigueur, ce que vous aimeriez qu'on garde de vous. Pas facile comme exercice. C'est un peu ce qu'on demande aux catéchumènes, après 2 ans de cheminement. On leur demande d'écrire en quelques lignes le cœur de leur foi. Et il y a des gens qui se prêtent à cet exercice au soir de la vie. Certains, même aujourd'hui, ont recours à un écrivain à qui ils racontent leur vie et qui transforme ça en un petit opuscule. Parfois, quand un pasteur rencontre une famille, eh bien, les familles viennent avec ce petit opuscule ou encore ils viennent avec le verset du baptême, de la confirmation ou quelques phrases. Une fois, il m'est arrivé d'avoir une famille qui est venue me retrouver, qui a retrouvé la trace d'un engagement de baptême. Il se pourrait que dans le texte biblique de l'Évangile selon Matthieu, proposé ce matin à toutes les églises par le lectionnaire romain, il se pourrait que dans ce passage qui se trouve à la toute fin de l'Évangile de Matthieu, eh bien Matthieu, après avoir bien réfléchi, qu'est-ce que je vais leur dire en toute fin, il a écrit ce sommaire comme une sorte de résumé de tout son évangile. Il y a des gens qui, quand ils vont acheter un livre, peut-être en êtes-vous, qui d'abord commencent par regarder à la fin du livre, puis après au début, pour avoir un peu l'essentiel de ce livre. Cela signifie que ce que Matthieu écrit à cet endroit-là est capital, et encore une fois, c'est un sommaire. Ces paroles, nous les utilisons, les pasteurs, les prêtres, au moment des baptêmes d'enfants, d'adultes. Tout à l'heure, ces paroles ont été rappelées à la plage de la Savonnière comme paroles dites d'institution du baptême. Dans ces paroles, évidemment, chaque mot est important. Alors, allons voir. Les disciples quittent. Ils quittent quoi? Ils quittent Jérusalem, le lieu où tout s'est passé pour Jésus, le lieu qui pourrait devenir un haut lieu de spiritualité et qui est un haut lieu de spiritualité. Mais ils le quittent. Quand on sait aujourd'hui combien certains de ces hauts lieux de spiritualité deviennent conflictuels, rien que de savoir que les disciples ce jour-là ont été invités à quitter ce lieu, à partir en Galilée, donc même pas en Judée. La Galilée, c'était le lieu des gentils, des païens, des nations. Ils sont invités à partir de Jérusalem pour aller sur une montagne qui n'est même pas nommée. À cet endroit, les disciples, à un moment donné, voient. Ils voient le ressuscité, ils se prosternent. Ce qui est écrit dans les Bibles, c'est que quelques-uns eurent des doutes. En réalité, c'est ceux-ci eurent des doutes. Ça veut dire que ce sont des types qui voient, qui ont la possibilité de voir ce que beaucoup aimeraient tellement voir pour croire. Ils voient, ils se prosternent eux-mêmes, ils font acte de ce que font les mages dans la crèche, et pourtant, il est écrit, et ils eurent des doutes. Comme quoi, nous sommes toujours bien accompagnés. Ils eurent des doutes, l'évangéliste Matthieu en reste là. Pour Luc, qui avait le même problème, ce doute est levé par un geste de Jésus. Pour Marc, il a même ressenti le besoin d'ajouter encore un récit d'apparition. On sait clairement, les spécialistes aujourd'hui, que c'est un texte rajouté. Et chez Jean, eh bien, Jésus dit, alors allez-y, touchez. On ne sait pas si finalement ils ont touché,
Mais enfin, chacun des évangélistes s'est débattu avec cette question qu'éventuellement on pourrait garder des doutes. Il se pourrait qu'avoir des doutes soit le propre des croyants et non pas des non-croyants, puisque les non-croyants, eux, savent. Il se pourrait que l'Église à laquelle vous participez aujourd'hui est une assemblée de personnes qui assument que face à toutes les évidences qui pourraient dire le contraire, eh bien, qui ont la foi, mais qui assument aussi qu'ils ont des doutes, qui savent qu'ils prennent un risque en croyant. Il est précisé alors que Jésus s'approche d'eux. Ce verbe est écrit 52 fois dans l'évangile de Matthieu. S'approcher, cela signifie qu'on ne va jamais parler de manière globale. Vous ne pouvez pas faire passer la foi de manière globale par un grand discours. Cela passe par des rencontres individuelles et même Jésus a choisi ces rencontres individuelles. Il s'est fait proche et nous aurons toujours d'abord à nous faire proches avant de vouloir entamer une quelconque discussion sur la foi. Jésus s'approche. Curieusement, il les accepte avec leurs doutes. Il ne leur donne pas de leçon de rattrapage. Il leur dit « allez ». C'est le premier mot que Jésus prononce. « Allez, de toutes les nations faites des disciples ». Allez. Il se pourrait que la foi soit simplement une mise en route avec les débuts de compréhension que l'on a, avec la petite mesure de foi que l'on a, se mettre en route pour partir à la rencontre et à la rencontre des autres. Jésus dit « allez » et en disant « allez », il rejoint une parole, là encore, très forte, qui se trouve à différents endroits de la Bible, et notamment au moment où il a été dit à Abraham, quand il a reçu l'appel, il lui a été dit « pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, va vers le pays que je te ferai voir ». Littéralement, c'est « pars et va vers toi ». Une formule en hébreu qui se dit « lech lecha », « va vers toi ». Cette même parole « part », se mettre en route, est celle qui est dite au peuple d'Israël à plein de moments. Elle est encore dite aux femmes quand elles s'approchent du tombeau, aux disciples quand ils prennent conscience de quelque chose de la résurrection. Il leur est dit « il n'est pas ici ». Il leur est dit « allez ». Allez avec ce que vous avez. La foi qui n'est pas repli sur soi, jamais repli sur soi, après avoir tout compris, la foi qui est toujours en voie, mise en route, aller à la rencontre des autres, aller vers toutes les nations. Dans notre petit groupe où le mercredi nous lisons les textes bibliques, là on a passé au mardi, quelqu'un a été un peu bousculé par ce fait. Il est vrai que nous devons aller vers les nations. Alors que fait-on du dialogue interreligieux ? Il y a toujours cette crainte d'imposer sa foi. Il est vrai que si on a en tête le colonialisme, eh bien, on sera très gêné par ce terme de « aller vers les nations ». Mais on peut aussi le comprendre comme votre foi ne se vivra que dans le dialogue et dans l'interférence avec les autres. C'est là que vous la vivrez. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Une église n'est pas église pour soi, pour les siens. Elle n'est église que lorsqu'elle est église pour les autres, disait Dietrich Bonhoeffer. Et il ne s'agit pas de ramener les gens à l'église. Il s'agit de les accompagner vers eux-mêmes. Disciplez-les, faites-en des disciples, disciplez-les. Il dit même pas faites-en mes disciples, des disciples de ce mouvement de parole, de confiance, de foi qui va toujours vous chercher et qui toujours veut vous remettre debout et vous renvoyer vers vous-même. Il se trouve que Jésus commence par un mot singulier qui est « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ».
Ce pouvoir, il ne l'a pas pris au moment de la tentation, quand le diable lui a dit « Je te donne tout si tu t'inclines devant moi ». Il ne l'a pas pris lorsque Pilate lui a dit « Es-tu roi ?» Il aurait pu régler le problème très rapidement. Il ne l'a pas pris non plus sur la croix lorsque les gens se moquaient de lui en lui disant « Mais descends de la croix, tu as ce pouvoir ». Il l'a pris après la croix, après avoir tout perdu. Et encore ce pouvoir, quand vous prenez le mot grec qui est inscrit à cet endroit-là, exousia, c'est hors de l'être, tiré de l'être. Vous retrouvez ça en latin, dont vient le français, avec l'autorité. L'autorité, c'est ce qui vous rend auteur de votre vie. Si vous voulez exercer une autorité sur quiconque, eh bien, rendez-les auteurs de leur vie. Et alors, vous serez dans le prolongement de ce tirer de l'être qu'a reçu le Christ, d'un être qui le dépasse, qui vient d'ailleurs. Il se pourrait que dans toutes ces situations que l'on peut suivre en ce moment à la télévision, dans ces jugements autour de ces jeunes qui se font arrêter après avoir accompli une indiscipline civile, il se pourrait que ces activistes du climat se réfèrent à un intérêt supérieur. C'est de cet ordre-là, cette autorité qui vient d'ailleurs, et c'est ce que les juges doivent définir. Est-ce par intérêt personnel ou est-ce au nom d'un intérêt supérieur? Le pouvoir dont il est question est un pouvoir qui vient d'ailleurs et que Jésus a exercé à partir du lieu du pardon ultime, de l'abandon ultime de la croix. Jésus dit à ses disciples comme premier mot « baptisez »,« baptisez-les ». Il n'y a même pas besoin d'enseigner d'abord, ils comprendront après. On commence quelque part par croire, puis après, on va vers les explications. Baptiser, en même temps, c'est immerger-les dans un pardon absolu, dans cette grâce chantée au début du culte. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom d'une relation de confiance. Immergez-les sans cesse à nouveau dans cette confiance et dans ce pardon. Le troisième terme, c'est apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et il y a beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup de paroles qui nous gardent. Quand vous dites à quelqu'un « t'es un âne », il se pourrait que cette parole le marque longtemps. Quand vous dites à quelqu'un « tu ne seras jamais capable de comprendre des maths », il se peut que vous ne lui faciliterez pas la tâche pour son apprentissage des maths et que vous soyez responsable de ses difficultés d'une certaine manière. Il y a des paroles qui nous gardent et qui nous enferment. Ici, il s'agit de garder quelque chose. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, ce qu'il a prescrit en premier lieu. C'est une parole d'amour absolue que nous avons à apprivoiser peu à peu, croire que nous sommes aimés, envers et contre tout, malgré tous les jugements que nous pouvons porter sur nous-mêmes, malgré toutes les culpabilités que nous pouvons avoir parfois, croire en cet amour ultime qui nous conduit au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos capacités, parce que nous ne serons plus toujours à vouloir rectifier, corriger, améliorer. Oser vivre de cet amour absolu qui nous pousse vers les autres. Un amour recréateur sans cesse. Alors pour conclure en quelques mots, il s'agit d'aller malgré les doutes. Il s'agit non pas de combler sans cesse des lacunes, ça va se jouer dans la rencontre avec les autres, dans la solidarité avec les autres. Il s'agit d'aller au nom d'une autorité, d'un être qui vient d'ailleurs,
et qui rend les autres auteurs de leur vie. Il ne s'agit pas de les ramener vers soi, vers le repli, mais de les accompagner vers eux-mêmes. Il ne s'agit pas de vivre la tentation du nous d'abord, cet infernal nous d'abord. Ici, c'est chez nous. Il s'agit beaucoup plus d'accueillir, d'aller dans la rencontre. Si l'on peut parfois capitaliser l'argent et l'empêcher de circuler, on peut aussi capitaliser la confiance et l'empêcher de circuler. Allez, vous vous découvrirez accompagné par le Dieu d'Abraham qui a dit « Pars de ton pays, je pars avec toi, je te bénirai et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. En toi, tous ceux qui te rencontreront pourront mesurer quelque chose de cette bénédiction qui nous accompagne vers nous-mêmes. » Ici, Jésus termine par cette magnifique parole, dernière parole de l'Évangile. « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne veux pas être sans vous, mais toujours avec vous. Amen. »